Béni soit le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, qui nous a donné, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que le Seigneur Jésus habite nos cœurs et est enraciné et fondé dans l'amour par la foi. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, à cause de cela, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu es devenu pour nous, je fléchis les genoux devant toi, Seigneur. Tout, Seigneur, le nom de toute famille dans les cieux tire leur nom, leur paternité. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Ton amour, mon Dieu, est plus grand que toute attraction qui existe. Et c'est par cet amour, Père, que tu nous as attirés encore ce matin vers toi. Car nous avons goûté un jour, et tu nous as dit, Seigneur, que nous avons goûté, que notre Seigneur Jésus est bon, de continuer à nous avancer chaque jour vers lui. Car il a été cette pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse pour toi. Et il a fait aussi de nous aujourd'hui, qui t'avons célébré, des pierres vivantes, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons rester pierres vivantes et non revenir ce que nous étions dans le monde. Une pierre morte, Seigneur, ni une pierre d'achoppement, Père, mais demeurer dans cette position que toi tu nous as établie par rapport à ta grâce, par rapport à ta bonté, par rapport à ta miséricorde. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, j'élève et je bénis ton nom, car c'est en ce nom, je m'humilie ce matin entre tes mains, sous tes mains toutes puissantes, afin que je sois, Seigneur, un gant, mais que ton esprit, Seigneur Jésus, soit une main. Car sans une main, un gant ne vaut rien. C'est pour cela que je m'abandonne, Seigneur, à ta seigneurie, afin que tes paroles que tu mettras dans ma bouche soient assaisonnées de feu, Seigneur, et de vent de ton Esprit Saint, pour toujours, Seigneur, nous ramener dans la sanctification à tous égards, sainteté intérieure et sainteté extérieure, car les deux t'appartiennent. Tu veux tant, Seigneur, ayant cette promesse, tu nous demandes de continuer à sanctifier nos vies, à sanctifier, purifier notre esprit, nos corps, qui t'appartiennent, Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur, que vraiment ton Esprit Saint, son onction repose sur moi ce matin, afin que je puisse, Seigneur, délivrer ton message, ton conseil de ton ciel. Merci, Père, pour vraiment cette assurance, Seigneur, que tu mets en moi, par ta parole, par ton onction, qui me conduira encore ce matin. Merci, Père, pour l'assurance que tu mettras dans chaque heure, Seigneur, afin que nous puissions point trier ta parole, mais les laisser, Seigneur, frapper à toute dureté et entendement erroné de nos cœurs. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes anges qui sont là, Seigneur, chaque dimanche, chaque vendredi, particulièrement pendant les cultes, pour remplir leur dossier, le livre que tu leur as envoyé pour observer, Seigneur, prendre compte et rendre compte pour, Seigneur, ta gloire dans ce lieu. Nous remercions vraiment, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, pour les anges aussi, qui sont là en tant que guerriers pour combattre à l'extérieur tout ordre et toute principauté qui voudrait troubler cette bienséance avec nous et toi ce matin, dans cette communion. Je prends aussi, Seigneur, en ton nom, autorité, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, de chasser, Seigneur, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit de rejet de ta parole. Je les lis et je les chasse ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ.
Sois souverain et maître et Seigneur de ce lieu, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous t'avons prié et nous te donnons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je demande aux moyens d'aller rejoindre, s'il vous plaît, votre école habituelle et soyez sages, obéissants aux moniteurs, monitrices. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, et soyez bénis dans la présence de notre Dieu. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Galates, l'épître aux Galates et le chapitre 4. L'épître aux Galates, le chapitre 4 et le verset 19. L'apôtre Paul qui écrit cette épître pour nous également dans ces derniers temps. Alléluia. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. L'apôtre Paul parle qu'il souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans ses enfants qu'il a engendrés, ces nouveau-nés dans le Seigneur, par son évangile, l'évangile du Christ, lui a donné personnellement. Alléluia. Et c'est l'attitude également de chaque serviteur du Seigneur, de souffrir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui laissent ces douleurs demeurer au-delà de ces 9 mois de gestation. Alléluia. Si je peux parler ainsi. Ils ne prennent conscience égard lorsque le Seigneur bien souvent les visite au temps favorable. Parce que nous demeurons bien souvent inlassablement dans nos conceptions, nos idées, nos idéologies, nos spéculations et ainsi de suite. Alléluia. Et vous savez, bien souvent, nous devenons des avortons spirituels. Parce que Christ, en quelque sorte, n'arrive pas à être formé totalement en nous. Qu'est-ce que j'entends par là? Ses œuvres, ses vertus, ses principes. C'est ça. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Alléluia. N'oublions pas, lorsque nous avons dit, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, nous avons donné droit légalement, légitimement à notre Seigneur de régner sur notre être tout entier, esprit, âme et corps, et par-dessus tous nos cœurs. N'oubliez pas ce que dit le psaume, le chapitre, Ésaïe plutôt, le chapitre 9.
que la domination reposera sur l'épaule de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il avait dit de donner de l'accroissement à son empire. De quel empire s'agit-il? La seigneurie de Jésus sur ma vie. La seigneurie de Jésus sur ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire avec précision que Jésus, son empire sur nos vies, a pris de l'accroissement? Alléluia. Et une paix sans fin au règne de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par la droiture et la justice. Alléluia. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel, dès et maintenant et à jamais. Donc ça commence comme ça. Nous avons donné droit afin que l'accroissement, plutôt l'empire du Seigneur, sa seigneurie, son règne, prenne de l'accroissement sur nos vies. C'est un processus de l'accroissement. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le dire sans rougir? Est-ce que je peux le dire sans rougir que la seigneurie de Jésus prenne de l'accroissement sur nos vies? Ou c'est l'inverse? Ou c'est un déclin? Au lieu que ça monte, mais ça chemine vers l'autre côté. Alléluia. Pourquoi ça? Nous n'aimons pas nous battre contre la chair, contre nos mauvais mobiles, contre ceux qui résistent à nos cœurs, contre la parole de Dieu, ce qui fait défaut à notre âme, vis-à-vis la seigneurie et les injonctions du Saint-Esprit qui nous parlent. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans cet état, il y a un qui se réjouit, c'est le diable. Et vous savez, les stratagèmes, les subterfuges du diable, c'est quoi? C'est t'enlever les armes, t'empêcher d'aiguiser tes armes. Parce qu'un soldat non armé ne peut rien emporter. Vous savez, la Bible nous dit qu'à un moment donné, qu'on ne trouvait plus de forgerons dans tout le pays d'Israël. On ne trouvait plus de forgerons dans tout le pays d'Israël. Parce que les Philistins avaient résolu de les empêcher de construire, de fabriquer des épées et des lances. Voici les stratagèmes, les supervies du diable pour nous, enfants du Seigneur. Il s'apitoie, il s'abat, il se révolte, il envoie ses 20 maris contre l'Église, l'œuvre du Seigneur, afin de faire disparaître tous les forgerons. Et lorsqu'il ne trouve aucun forgeron, à ce moment il fait du dégât et du désastre. Parce qu'un forgeron, c'est celui qui aiguise et qui travaille à aiguiser ses armes, particulièrement l'épée et la lance, qui est la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que le diable, il s'en prend à ça. Alors ce matin, et tout le reste de ta vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne t'enlever, que ce soit par la mort ou par son enlèvement,
soit un bon forgeron. Alléluia. Parce que lorsque le diable verra tu es un bon forgeron, il a commencé à rester dans l'ail. Parce qu'il a peur. Et qu'il dit, si la guisée à maille, là, qu'il veut épée là, qui a brillé avec le feu du Saint-Esprit à deux tranchants, et qu'il a commencé à trembler. Et qu'il dit, démon a changé de territoire. Parce qu'il a besoin pour ailleurs. Un besoin pour d'autres églises qui pas ni forgeron. Un besoin pour d'autres foyers pas ni forgeron. Ainsi de suite. Donc c'est spirituel, vous savez. La parole de Dieu, elle est esprit, vie et spirituelle. Donc c'est les tendances du diable, ça. Alléluia. C'est pour cela, Hérode, cherchant qui a dévoré. Quand tu es bien armé, il ne risque pas de te dévorer. Parce qu'il voit que tu es armé. Et il voit que l'âme que tu as est plus puissant que son âme. Son arme. Il est venu, Satan a son épée aussi. Satan a une épée aiguisée à deux tranchants aussi. Hein. Son épée, les deux lames de son épée, c'est le doute et la crainte. Le doute, la peur, c'est ce qu'il utilise. Et c'est ce qu'il est venu utiliser avant épée rouillée. On épée qui rouillait et il nie en possession avec des pieds au jardin d'Éden. Parce qu'avec cette épée qu'il a détourné l'homme de la grâce de Dieu et de la volonté de Dieu. Cette même épée, c'est cette épée qu'il utilise. Le mensonge, la révolte contre Dieu. Mais il est allé un jour avec cette épée devant un homme qui savait aiguiser son épée. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a vu une épée, il commençait à mentir, prendre la parole écrite. Et il a pris le logos, la parole lue, et il n'a pas menti. Il a lu la parole, ce que disait la parole. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Dans notre concept, ce sont des forteresses, bien souvent, il nous fait comprendre que cet écrit, il faut le prendre comme ça. Mais il nous fait le comprendre et nous le révèle à mauvais escient. Et il a cité la parole de Dieu. Mais Jésus savait aussi la parole. Mais Jésus savait l'utiliser et la mettre en pratique dans le Réma. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le diable. Parce que Jésus a pris aussi son épée. Épée contre épée. Et le diable a fui. Alors lorsqu'il voit que tu es un bon forgeron, sois exercé par la parole de Dieu. C'est ça qui nous gardera de toute chute. La parole, une bonne connaissance et une bonne mise en pratique de la parole de Dieu. Non pas des auditeurs. Oubliez, hein? Ça ne sert à rien d'entendre si nous ne mettons pas en pratique. Alléluia. Parce que là, nous entendons seulement le diable vient et il parle avec la parole un jour. Mais lorsque nous la mettons en pratique, il ne peut pas la faire disparaître. Parce que c'est inné en nous. Et ça devient un réflexe. Dieu est le plus grand immunologue. Alléluia. Alléluia. Donc comprenons bien ça. Le Seigneur nous a appelés et il veut que nous parviendrons et nous devenions petits pas à pas, progressivement comme lui. Parce qu'en nous, il a déposé
une gemme et nous devons l'extérioriser. Alléluia. Amen. Donc comprenons bien quelque chose. Nos mauvaises tendances, même après notre conversion, peuvent subsister. Alléluia. Elles peuvent parfaitement subsister après. Si nous avions des problèmes avec la drogue avant d'être convertis, si nous avions des problèmes avec l'alcool avant d'être convertis, si nous avions des problèmes avec la cigarette avant d'être convertis, si nous avions des problèmes avec la colère et tout ce qu'on peut ajouter avant notre conversion, ces choses peuvent parfaitement subsister après notre conversion. Alléluia. Si nous ne les réglons pas, nous ne les combattons pas, elles peuvent subsister. Alléluia. Amen. Prenez ça très au sérieux. Et ne dites pas, oui, le pasteur a dit, prenez-le très au sérieux. Parce qu'il y a certaines choses que je prêche, que personnellement, je suis passé par ces sentiers. Alors je sais très bien ce que je dis. Alléluia. Tu peux te cacher sur une fausse couverture, mais c'est une fausse sécurité. Parce que le Seigneur te voit. On ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. Alléluia. Vous savez, je donne un témoignage. Vous savez, mon père était un ivrogne. Et vous savez, personnellement, je ne m'étais jamais donné vraiment l'alcool. Ça m'arrivait de boire comme ça. Vous savez, je me suis converti. Ça faisait des années que j'étais converti. Je ne buvais pas d'alcool. Mais vous savez, la semence et le germe étaient en moi. Donc, tout ce que nous faisions dans le passé, à n'importe quel moment, ces choses peuvent demander leur appétit de nouveau. Comme je le dis, le Seigneur ne va pas éradiquer notre nature pécheresse lorsque nous venons à lui. La manière dont nous vivions et la manière dont nous obéissons à la volonté de notre chair. Alléluia. Eh bien, vous savez, trop ou tard, je suis devenu un alcoolique. Et pourtant, j'étais déjà converti. Et permettez-moi de vous dire, je buvais par jour 1,5 litre de rhum. Dont la nouvelle naissance n'a pas éradiqué la semence héritée de mes pères, comme dit la Bible. La Bible nous dit, certes, nous avons été rachetés des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Mais ça a été fait dans le monde spirituel par Jésus, objectivement. Mais subjectivement, c'est à toi et à moi de le rendre effectif, ce que Jésus a acquis objectivement. Mais ça ne veut pas dire systématiquement, quand tu viens au Seigneur, que les choses sont simples comme ça, non. Et c'est à un moment donné, j'avais honte de moi. J'ai crié vraiment au Seigneur. J'ai été voir un docteur, je ne vais pas nommer son nom, bien qu'il n'y a rien de mal si je nommais son nom, mais je me garde. Et j'ai dit à cet homme que j'ai honte de moi.
que j'ai besoin d'arrêter. Et il m'a dit, mon ami, ça ne se guérit pas. Et il m'a expliqué, tout un alchimiste, pourquoi ça ne se guérit pas. L'alcoolisme. Et lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit, il n'a rien pour moi, il n'a aucun médicament. Il a cassé mes deux bras, je vous le dis. J'étais désemparé. Et je suis rentré, vous savez, je me suis mis en jeûne, une journée sans boire, sans manger. Je me suis mis dans ma chambre. J'étais effondré en larmes. Et j'ai pleuré, j'ai crié au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, tu as entendu ce que ce médecin a dit. Si toi, tu me laisses dans cette situation, prends ma vie plutôt. Et j'étais sérieux et sincère de finir avec ça. Le Seigneur m'a pris au mot du jour au lendemain, jusqu'à aujourd'hui. Il m'a délivré radicalement de cela. Et il m'a délivré radicalement de l'alcool jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années. Je n'ai jamais goûté une goutte d'alcool. Même ça m'arrive d'aller dans un mariage, célébrer des mariages, je trinque avec les mariés avec de l'eau. Je ne bois pas d'alcool. J'ai aucun appétit de cela. Je pose la question maintenant, pourquoi quelqu'un boit un verre d'alcool? Je me pose cette question aujourd'hui. Alléluia. Parce que lorsqu'on est sorti, on voit au loin la chose qui était mauvaise. La parole de Dieu dit, tout ce qui a été réprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Alléluia. Tu as des mauvaises tendances? Réprouve-les. Comment? Expose-les à la lumière de la parole, à la lumière du Seigneur. Et ça deviendra lumière pour toi. Et tu verras. Parce que tant qu'elle est cachée, elle est ténèbre. Et le Seigneur veut lever les ténèbres, la lumière sur notre obscurité, afin qu'elle pointe comme l'aurore. Alléluia. Donc je vous le dis, ne prenez rien de la parole de Dieu à la légère. Les doctrines à bon marché. Il y a l'évangile aujourd'hui qu'on appelle l'évangile de bon marché. On dit, venez au Seigneur, tout ira bien, vous n'aurez aucun combat, vous n'aurez rien à faire, le Seigneur va tout éradiquer, il va retirer le péché, vous n'allez plus avoir de combat, vous n'allez plus pécher, ainsi de suite. Ça, c'est un évangile à bon marché. Et ces gens d'évangile remplissent des églises. Mais malheureusement, 75% de ces enfants du Seigneur qui ont accepté de tel évangile viennent au culte bien souvent, ils sont assis sous les flammes de l'enfer, ils ne le savent pas. Alléluia. Donc, c'est pour cela je me garde d'annoncer aucun évangile à bon marché. Parce que l'évangile du Christ n'a jamais été un évangile à bon marché. C'est un évangile qui coûte cher. Bien qu'il a payé le prix pour nous. Mais nous devons le payer au prix de notre foi. Et la foi parfois nous amène à nager dans la boue. La foi parfois nous amène à nager dans tout ce qui sent mauvais. La foi nous amène à nager à contre-courant contre tout assaut et grève de l'ennemi. Alléluia. Ça, c'est la foi qui sauve et qui a été attribuée une fois pour tout aux saints. Ça, c'est les saints qui possèdent cette foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, ça m'arrive d'assister des gens qui sont dans l'alcool. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Ça m'arrive d'assister des gens qui sont dans la cigarette. Ils n'arrivent pas. Et je ne les juge pas, je les comprends.
Et gardons-nous de juger avec précipitation. Et je le dis souvent, quand vous voyez quelqu'un vivre des situations misérables, des clochards et autres, ne méprisez pas les gens. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a ramené là. Ayez compassion pour les parler et les ramener au Seigneur si c'est possible. Vous ne savez pas qu'est-ce qui les a ramenés là. Parce que j'ai déjà discuté avec beaucoup de sans-asile, des gens qui sont dans la rue. Ils m'exposent leur situation. On n'aurait jamais dit. Vous savez, il suffit que quelque chose, simplement, puisse ramener, bouleverser toute la vie d'une personne. Donc je disais que étant passé par ce terrain, je connais la solution. Et c'est pour cela qu'il m'arrive à donner la recette, le menu à beaucoup qui sont liés, captifs, à cause de la cigarette ou de l'alcool. Je leur dis, c'est possible. Parce que Jésus m'a libéré. Alléluia. Donc l'expérience permet aussi de tourner les regards vers le Seigneur. Il y a beaucoup parmi nous, nous ne voulons pas faire des expériences avec le Seigneur, mais les expériences te permettent de porter une parole de consolation à ceux qui sont courbés, ceux qui sont chargés. C'est pour cela, parfois, le Seigneur nous fait passer par diverses expériences. Bien souvent, nous contestons, nous rouspétons, mais nous ne savons pas, en quelque sorte, le pourquoi et la destinée. Alléluia. Nous avons tous un véhicule de notre destinée. N'oublie jamais ça. Prends cette parole. Chaque personne a un véhicule de sa destinée. Alléluia. Quand j'ai dit, nous devons avoir des expériences avec le Seigneur pour témoigner. N'allez pas boire ou fumer, vous liez, après c'est de lier pour. C'est pas ce que je dis. Je dis les expériences que nous avions acquis avant de connaître le Seigneur. De les utiliser pour servir de médicaments et donner comme ordonnance à ceux qui en souffrent, idem. Les faire voir que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'ai déjà donné aussi mon témoignage. J'ai souffert près de 30 années d'insomnie. 30 années d'insomnie. Ça a commencé avant ma conversion. Ça a continué après ma conversion, pendant ma conversion. 30 années, je ne dormais pas. Je faisais 2-3 heures couché sur le lit, mais je ne dormais pas. La médecine a voulu me lier, m'enlacer dans les somnifères. Mais grâce à rendue à Dieu, j'ai toujours renoncé à cela. J'ai refusé d'être esclave des somnifères. J'ai préféré souffrir l'insomnie pendant quelques années supplémentaires jusqu'à ce que je réalise la cause, parce que je cherchais la cause. Et je suis quelqu'un comme ça, je cherche la cause. Et je ne suis pas quelqu'un qui m'adonne aux médicaments comme ça. Je vous le dis. Je glorifie le Seigneur, je n'ai rien contre la médecine ni les médicaments. C'est salutaire et c'est nécessaire pour ceux qui souffrent. Je ne rejette pas systématiquement le médicament, mais je ne m'adonne pas n'importe comment. Il faut que je sois rassuré que ça ne me fera pas pire que pour laquelle je le prends. Parce que je cherche la cause, moi. Parce que la Bible dit une malédiction sans cause n'aboutit à rien. S'il y a une malédiction, il y a une cause. S'il y a de l'effet, il y a une cause. Quand la cause est brisée, l'effet s'en aille. Donc je savais qu'il y avait une cause. Et vous savez, la Bible dit celui qui cherche, trouve. Alléluia. Celui qui demande, reçoit. Et celui qui frappe, on ouvre. Et c'était à travers un jeûne également, un jour,
que l'Éternel m'a interpellé. Simplement, j'ai été une prise de position. J'étais un jeune, ça s'est passé, je crois, en 99, si ma mémoire ne fait pas défaut. Cette année, j'avais fait 18, je me rappelle, parce que je ne pouvais pas oublier cette délivrance. J'avais fait 18 jeûnes au cours de cette année. Et au terme de ce 18 jeûnes, je ne buvais pas et je ne mangeais pas. C'était ma façon de jeûner au moins 24 heures, sans boire, sans manger, minimum 24 heures. Mais vous savez, chaque fois que je jeûnais, je souffrais énormément de la tête. Je devenais vraiment, mais une souffrance atroce. J'arrivais quand même à prier et à étudier quand même. Mais je restais 24 heures avec des douleurs de tête. Et ce jour-là, ça m'a interpellé. Et j'ai su, j'étais en train de clôturer ce jeûne, et je me suis interpellé. Et le Saint-Esprit m'a révélé que mes maux de tête venaient de la caféine. Parce que depuis tout petit, on buvait du café très fort. Mais vraiment dosé un bol depuis tout petit. Donc mon corps s'est habitué et je suis devenu accro de la caféine. Et c'est ça qui m'empêchait de dormir. Ça veut dire si je prenais les somnifères, ça aurait créé une pathologie en moi parce qu'on n'aurait rien fait. La cause, c'était la caféine. Donc voyez frère, avant de vous adonner à quoi que ce soit, demandez à Dieu la cause, si oui ou non on doit prendre telle ou telle chose. Et j'ai compris que la grâce du Seigneur m'avait toujours gardé contre ça. Parce que ça t'empirait quand même. Je connais des gens qui prennent des somnifères, qui ne dorment pas quand même ça. Ça empire leur cas. Et l'effet des somnifères se fait, vous savez à quel moment? On n'a pas dormi quand même ça. Le soir, c'est la journée, il fait son effet. Et bien souvent, nous sommes somnolences, nous dormons sur nous-mêmes. Si nous travaillons, nous risquons de faire des accidents, ainsi de suite. Eh bien, j'ai pris conscience. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a interpellé parce que je cherchais celui qui demande trouve, ainsi de suite. Et le Seigneur a dit, celui qui désire de comprendre, il fera comprendre. Et vous savez, ce jour-là, une prise de conscience, simplement, voici ma délivrance, une prise de conscience. Il n'y a pas fallu grand chose. Le Seigneur veut nous ramener dans des prises de conscience de notre état. C'est la plus belle délivrance que tu peux recevoir de la part du Seigneur. Que ça soit spirituel, que ça soit financier, quoi que ce soit, une prise de conscience. Reconnaît notre état, reconnaît ce qu'on est, reconnaît ce qu'on a été, reconnaît ce qui nous lie ou autre, ainsi de suite. Je me suis mis à parler à moi-même. Je jeûne, je continue le jeûne, je suis à genoux en prière et je me parle à moi-même. J'ai dit, mais je me parle à moi-même, un monologue. J'ai dit, mais il y a un problème. J'ai dit, mais Seigneur, il y a un problème. Comment, après la révélation du Saint-Esprit sur la caféine, j'ai dit, mais il y a un problème. Mais comment la caféine peut me dominer? Or, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, qui est plus grand que la caféine. Alors, tant d'années, ça m'a dominé, ça m'empêche de dormir. Quand je ne prends pas le café, je souffre de la tête. Toute personne qui a accro du café vous le dira. Personne ne pourra mentir. Il y a ceux qui prennent le café, ça ne fait rien, ils ne sont pas accro. Mais quand tu es déjà accro, tu ne peux pas t'en passer. Je suis passé aussi par là. Je ne pouvais pas m'en passer. Et c'est ça qui m'empêchait de dormir. J'ai dit maintenant, au nom du Seigneur, je renonce et je refuse cet esclavage. Parce que c'est un esclavage.
J'ai dit, je refuse à partir d'aujourd'hui, je refuse ton esclavage, caféine et insomnie, je refuse ton esclavage au nom de Jésus-Christ. J'ai pris une décision parce que j'ai connu et j'ai reçu la révélation de la cause. L'effet devait partir. Je me suis levé le lendemain, c'est un samedi soir. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai pris une résolution. Quand tu prends une résolution devant le Seigneur, même si les choses vont pire, tiens ta promesse. Parce que le Seigneur peut t'éprouver. Il y a beaucoup, ils ont fait des promesses à Dieu. Je mets tout médicament à côté. Lorsqu'ils ont pris la décision, Dieu a éprouvé. Les choses se sont pirées. Une journée, le deuxième jour, ils ont replongé dans les médicaments. Ils n'ont pas tenu. Le Seigneur doit t'éprouver. Tu lui as dit quelque chose, il doit t'éprouver. Il va permettre la chose s'empirer 2-3 jours pour voir si tu es sincère avec lui. Mais tu as fait un vœu avec lui, c'est une alliance en quelque sorte. Il doit t'éprouver. J'ai vu des gens qui ont pris des décisions d'arrêter prendre des somnifères. Le soir, ça c'est pire même. Ils n'ont pas dormi même. Le lendemain, rebelote, ils ont replongé un somnifère. Mais j'ai vu aussi ceux et celles qui ont pris une résolution. Les choses se sont compliquées, mais ils ont resté fermes. Ils ont obtenu grâce. Parce que Dieu les a éprouvés et leur foi était résolue, bien concis. Alléluia. Eh bien, vous savez, le lendemain, je me suis réveillé le dimanche, je n'ai pas pris de café jusqu'à aujourd'hui. Pas de maux de tête. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été délivré de cela. Ça, c'est l'Éternel qui l'a fait. Il faut croire à sa parole. La parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demandez à Dieu, selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Te délivrer de l'insomnie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il veut que nous prospérions à tous égards et nous soyons en bonne santé. Ça, c'est sa volonté. Si tu sais dans la parole que c'est sa volonté, crois que la Bible ne peut pas mentir. Il a dit, tu as de l'espérance, de l'assurance plutôt, que Dieu t'écoute. Quand tu lui as demandé quelque chose, que sa volonté et lui font un. Et il a dit, si nous avons cette assurance qui nous écoute, nous possédons la chose que nous avons demandé, quoi qu'elle soit. Nous le possédons. Ça, c'est la dimension de la foi. Alléluia. J'ai vu un homme de Dieu. Il avait une tumeur à la tête. Il devenait fou lorsque la douleur se révélait. C'était insupportable. Ses médecins lui ont dit, il va mourir. Il a refusé d'opérer à la tête. On devait ouvrir sa tête. Il a refusé. La médecine lui a dit, il est fou. Il va perdre sa vie. Et il a dit, il n'est pas fou. Il refuse. Il met sa foi dans le Seigneur. Soit il meurt comme ça, ou soit le Seigneur intervient. Il refuse, il a fait son choix. On lui a dit, il mourra 3 mois. Il est resté sur sa position. Ça, c'était sa foi. Il n'a pas imité la foi de quelqu'un. Ça, c'était sa foi. Alléluia. Finalement, je crois lui a dit qu'il lui reste 3 jours. Ça ne l'a pas effrayé. Il est resté sur sa position. Les choses empiraient. Il a supporté.
Et au terme du délai qu'on lui a donné, il est passé par la mort. Et à ce moment, le Seigneur Jésus est venu prendre son esprit et l'amener au ciel, visiter le ciel. Et le Seigneur l'a ramené dans son corps. Il a été guéri totalement. Le Seigneur l'a opéré. Lorsqu'il est revenu, les médecins sont restés bouche bée. Et ils ont reconnu que le problème était eux et non lui. Parce qu'il a dit, je connais qui est Dieu. Et j'ai mis ma foi. On l'a traité, ses parents l'ont traité. Il a dit, oui pour ta foi, ainsi de suite. Mais il a mis en avant sa foi. Alléluia. Je ne sais pas, je n'avais pas prévu de cela. Pourtant, ce n'est pas de cela que je voulais parler. Mais je me rends compte, chaque fois que l'Esprit me détourne, me dévie, il sait pourquoi. Je glorifie son nom. Eh bien, ça a été pourquoi. Et rassurez-vous aujourd'hui, frères et sœurs, depuis ce jour, je dors tranquillement, paisiblement, chose que je n'arrivais jamais à faire, ce qu'on appelle la sieste. J'arrive même à faire la sieste et dormir le soir. La délivrance, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Le dernier médecin que j'ai eu pour mon insomnie, il voulait me prescrire le somnifère le plus fort qui existe dans le monde. Pour mon cas, il m'a dit c'est ce que les chefs d'État prennent. Parce que eux, ils sont chargés et bien souvent, ils ont besoin de se reposer. Le médecin m'a dit c'est ce qu'ils prescrivent aux chefs d'État, aux politiciens. J'ai dit non, moi, je n'ai pas besoin. J'ai refusé. Alors, parfois, il vaut mieux de souffrir un peu de temps en attendant la grâce du Seigneur. Je te le conseille, ça vaut mieux. Si tu mets ta foi, il faut que ta foi soit inébranlable. Et quand tu as remis un dossier dans la main du Seigneur, ne le reprends pas. Ne fais jamais ça. Ne le fais jamais ça. C'est ce qu'Abraham a fait un jour. Et il a subi les conséquences. Lorsque Dieu a fait Abraham et Sarah la promesse, Sarai, elle ne s'appelait pas encore Sarah, c'était Sarai. Elle avait 86 ans. Abraham, il n'était pas encore Abraham. Il avait 97 ans quand Dieu les a fait la promesse. Ils ont vu la promesse tarder. Ils ont résolu, vu l'âge avancé que les deux avaient, ils pouvaient gérer la situation autrement que Dieu. Donc, ils ont décidé de gérer la situation parce que, vu leur âge avancé, autrement que Dieu. Parce que Dieu n'est pas suffisamment puissant, Dieu ne va pas trop vite. Donc, ils ont géré et ils ont pris la situation maintenant. Ils ont géré la situation maintenant. Eux-mêmes, conséquence, ils ont fait un enfant qui n'était pas dans la volonté, la promesse de Dieu, Ismaël. Mais la bénédiction, la promesse est venue après. Isaac, Dieu a montré qu'il n'est pas menteur. Mais entre-temps, ils ont pris leur dossier dans la main de Dieu. Entre-temps, ils ont vu qu'ils pouvaient gérer la situation eux-mêmes, les conséquences. Pendant des millénaires, la haine au Proche-Orient, c'est ce qu'on vit. Les conséquences de gérer la situation eux-mêmes. Même si Dieu reprend le dossier, mais il y aura des conséquences. Alors quand tu donnes un dossier au Seigneur, ne regarde pas mon frère, ma soeur. Ta situation, tu vis maintenant, elle est avancée pour toi. Elle est trop avancée.
Il n'y a pas de temps. Ne regarde pas ça. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il a montré à Abraham et Sarah, il était le maître du temps et des circonstances, il fallait attendre son temps. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Si tu as une situation aujourd'hui qui est avancée pour toi, ne regarde pas la situation trop avancée pour toi. Et n'essaie pas de faire comme tu veux, parce que la situation tu vis est trop avancée. Non. Ma situation était avancée. 30 ans, je souffre d'insomnie, en pas dormi. Et je comprends quelqu'un qui ne dort pas, c'est désagréable, frères et sœurs. Je vous le dis. Dieu m'a gardé que ça n'a pas joué sur mon système nerveux moral, ainsi de suite. Donc j'aurais pu faire aussi comme je veux pour m'en délivrer et sortir dans cette situation. C'était avancé pour moi. 30 ans. Mais j'ai attendu. J'ai attendu que le Seigneur me montre la cause. Nous voulons bien souvent sortir dans la situation, mais nous ne voulons pas chercher la cause. Ça vaut mieux de connaître la cause parfois, avant de sortir dans la situation. Alléluia. L'exemple me revient encore. Quand le père de Saül l'a envoyé chercher les ânesses, leur objectif c'est trouver les ânesses. Mais le prophète Samuel les a dit, non, les ânesses sont déjà là, ça fait 3 jours. Mais avant de les trouver, il fallait rencontrer quelque chose. Il fallait passer à une autre espèce, avant une chose, avant de les trouver. Donc avant de nous préoccuper de nos situations, il faut que Dieu nous fasse passer. Dieu, lui, dans la situation, il veut nous faire passer avant, dans un autre chantier. Nous ne le savons pas encore, mais lui le sait. Et la situation, Dieu l'a déjà accompli, il l'a déjà géré. Les années, c'est ta situation, c'est ma situation, Dieu l'a déjà trouvé pour toi. Mais il veut te faire un détour pour comprendre quelque chose avant. Il veut te faire prendre quelque chose, aller voir avant, entendre quelque chose de sa parole. Avant, il fallait voir le Samuel, prophète, et entendre sa voix avant. Mais les années s'étaient déjà retrouvées. Ils le cherchaient, mais ils étaient déjà en sécurité. Ta situation parfois est déjà en sécurité. Alléluia. Donc comprenons bien cela, frères et sœurs. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il vient toujours au bon moment. Alléluia. Amen. Donc c'est pour revenir que si je disais que nous avions tous un véhicule de notre destinée. Comprends bien ça. Chaque situation que tu vis, chaque situation je vis, chaque situation un homme, une femme, un jeune vit, peut être le véhicule de sa destinée. Alléluia. Peut-être s'il ne monte pas dans ce véhicule, il ne fera pas la percée dans sa destinée non plus. Comprenez bien ça. On a l'habitude de dire de ne pas dramer en situation, ça c'est vrai. Alléluia. Cherche à comprendre à travers la situation. Le véhicule de la destinée de Joseph, c'était la haine. La haine a été son véhicule pour entrer dans sa destinée. On l'a haï, ses frères. On l'a jalousé. On l'a vendu un esclave. On l'a livré innocemment. Mais c'était son véhicule. C'est le véhicule pour sa destinée, Dieu avait choisi. Et par ce véhicule, 13 ans après, il est devenu premier ministre de Pharaon. Il n'y avait que le trône qui les séparait. Il était carrément au même titre de Pharaon. Il y avait le trône seul qui le séparait. Uniquement ça. C'était son véhicule. Il a accepté de monter sur ce chariot et laisser le Seigneur le guider. 13 ans après, ça a été son véhicule. Rahab, la prostituée à Jéricho. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Le véhicule de Rahab à Jéricho a été l'hospitalité.
Ça a été son véhicule pour sa destinée. Et on retrouve son nom dans la généalogie de Jésus. L'hospitalité, elle a pris un risque au détriment de sa vie de loger les deux espions chez elle. Ça a été son véhicule. Si elle n'avait pas fait, peut-être elle serait passée dans sa destinée. Alléluia. Ainsi de suite. Donc chacun a un véhicule de sa destinée. Quand tu reçois une situation, dis Seigneur, est-ce que c'est mon véhicule? Et si le véhicule de ma destinée, ramène-moi, si ça vient de toi, tu le gouvernail, tu l'ancres. Je mets ma foi solide et avec assurance et montre-moi ma destinée. Où tu veux m'emmener dans ce véhicule? Et conduis-moi. À ce moment, reste en paix. Ne t'agite pas, car le Seigneur ne fera rien pour te détruire. Ne t'agite pas, laisse les wagons rouler tranquillement. Laisse le wagon rouler, le Seigneur, il est le gouvernail. Il voit les récifs qu'on ne voit pas. Le gouvernail, un petit instrument, mais il voit le danger que le capitaine de bateau ne voit pas. Alléluia. Jésus est notre gouvernail. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est là. Alléluia. Avec Jésus, c'est le gouvernail. C'est ça que tu dois chanter. Lorsqu'il te conduit dans son bateau, alléluia. Amen. Il y a des situations, nous pouvons rencontrer, c'est une station d'arrêt. Ce n'est pas ta destinée. Dis Seigneur, c'est une situation que je vis, c'est une station d'arrêt, je refuse ça. Je ne veux pas rester dans la station d'arrêt, mais envoie ton bus, que je monte dedans, je sors et je rentre à ma destinée. Alléluia. Ne reste pas incessamment dans une station d'arrêt. Tout ce que tu vis, tout ce que je vis est une station d'arrêt. Ce n'est pas ton éternité. Ce n'est pas ta destinée finale. Dieu nous permet parfois de passer dans des stations d'arrêt. C'est salutaire. Une station d'arrêt, c'est un désert. C'est salutaire. Alléluia. Parfois, Dieu veut que nous passions par là. Parce qu'il a aussi le bus. Alléluia. Et le bus, c'est à quel moment et à quelle heure précisément il doit s'arrêter pour que nous puissions sortir dans cette situation. Alléluia. Amen. Donc comprenons-le, frères et sœurs. Alléluia. Avec Jésus, oui, tout est bien. On est dans la sécurité. Amen. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Lui seul sait pourquoi. Ce que je n'avais pas prévu. Alléluia. Donc tout ce que nous avions peut être là. Et bien là, frères et sœurs. Comprenez bien ça, le Seigneur n'éradique quoi que ce soit. Il peut nous faire grâce de retirer quelque chose de la nouvelle naissance. Et ça arrive, une guérison instantanée. Ainsi de suite. Une délivrance instantanée. Ça se fait. Mais ce n'est pas le standard de la nouvelle naissance. Ça ne veut pas dire que chaque fois nous allons recevoir le Seigneur comme sauveur. Seigneur, si nous sommes handicapés, l'handicap va partir instantanément. Si nous sommes atteints d'une maladie, la maladie va partir. Si nous sommes atteints d'esprit qui habite notre corps, le démon va partir instantanément. Ça, on enseigne ça.
dans des églises, certains, certes, mais ce n'est pas la logique de la Bible. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent, qui sont déjà arrivées. Mais il faut venir pour que le Seigneur puisse vraiment nous amener là. Alléluia. On s'en trouve bien sur ces messages dans les évangiles à bon prix. Alléluia, à bon prix. On n'a rien à faire avec le salut, la souffrance de la personne. Ce sera un membre de plus. Il va remplir la place. Il va porter contribution aux offrandes, aux dîmes. Alors, qui croit mensonge ou pas, ça n'a pas de problème à moi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de Dieu raisonnent comme ça. Il n'y a pas de vérité là. Alléluia. Mais aujourd'hui, je crois dans ces derniers temps, je le crois et c'est une réalité. Parce que nous sommes dedans et nous le verrons. Avant Jésus est en train de venir, nous allons voir beaucoup d'églises locales se vider. Parce que la parole sera prêchée. Alléluia. Et attendez-vous maintenant, le Seigneur, il mettra l'accent sur la sanctification extérieure. Alléluia. Attendez-vous à cela, à entendre ça maintenant. Parce que le Seigneur vient chercher une église sanctifiée. Esprit, âme et corps. Et le message, en quelque sorte, c'est là. Ce que Dieu a mis en nous ne doit pas rester là, mais il doit refléter de l'extérieur. Donc, ça, je disais, attendez-vous, il y a beaucoup d'églises locales qui risquent de se dévider. Parce qu'il y a des forteresses, il faut déraciner. Et il y a des forteresses qui vont être touchées. Et chez celles qui ne voudront pas les déraciner ou un choix à faire. Parce que le Seigneur vient chercher une église. Le Seigneur n'a pas pour la quantité, mais la qualité. Alléluia. Il y a des choses, j'aurais pu dire longtemps, j'ai patienté. Vous savez, il y a un moment donné, il faut patienter, il faut observer, il faut prendre le temps. Mais il y a un moment aussi, observer et agir. Et il y a une image qui me vient. Vous savez, il y a un homme, la Bible appelle Nabal. Son nom en hébreu veut dire fou. Son comportement était comme quelqu'un, son cœur était effectivement rempli de folie. La Bible nous dit à un moment donné, le roi David, par un conflit, un refus qu'il a eu avec lui, venait l'attaquer. Et la Bible nous dit que sa femme Abigail est allée et il a rencontré le roi David. Ils ont négocié. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle est rentrée, que cet homme a fait un festin de roi, et son cœur était rempli de joie, parce qu'il était complètement enivré. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, le cœur est rempli de joie, je parle en général, parce qu'ils se sont enivrés de certaines forteresses, de certains objectifs. Et ils ne veulent pas, en quelque sorte, changer d'avis, et ainsi de suite. Donc j'appelle ça aussi une forme d'ivresse. Ils sont là. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, ils sont dans une ivresse de méchanceté, c'est une ivresse.
Et il y a certains, ils sont dans une ivresse conceptuelle. Ils ont leur opinion. Même si la parole de Dieu dérange, mais c'est ça, ils se sont enivrés. Alléluia. Mais la Bible nous dit que sa femme est venue, lui a rien dit. Ni petit ni grand, aucune information, aucune parole. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt de recevoir. Il était ivre. Donc, sa femme Abigail a entendu la lumière du matin. Et la Bible nous dit que lorsque la lumière du matin, le jour s'est levé, son ivresse s'est apaisée. Et il était plus prompt à entendre. Alléluia. Donc c'est ça, et spirituellement, il y a aussi certains qui demeurent dans certaines ivresses. Et il faut prendre le temps, le bon moment pour bondir. Il faut attendre cette ivresse apaisée. Mais vous savez, à un moment donné, lorsqu'on attend aussi certaines ivresses, si spirituellement ne s'apaise pas, il faut aller quoi qu'il s'en soit. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a annoncé la nouvelle, son cœur a été frappé comme un coup mortel. La vengeance, la haine, la jalousie. Et son cœur devenait dur comme une pierre. Et il est mort 10 jours après parce que Dieu l'a frappé. Et le roi David a glorifié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te bénis. Quand ton jugement est tombé sur lui, et tu m'as empêché de commettre quelque chose et du dégât que j'allais commettre. Alléluia. Il y a beaucoup qui se sont précipités parce que l'adversaire les a conduits à faire du dégât avant le temps. Mais maintenant, il y a un moment. Je pense que chacun de vous, vous êtes où vous deviez déjà être sortis dans toutes sortes d'ivresses pour entendre maintenant et accepter la vérité. Et le moment est venu. Et il y a un moment pour le faire. Alléluia. Donc je le dis, dans mon esprit, je le ressens, le Seigneur viendra. Il est en train de se préparer. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir cette année, il peut venir l'année prochaine. Il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia. Donc je vais conclure avec le verset que nous avons introduit. En quelque sorte, le message, j'avais prévu, je n'ai que l'introduit, c'est tout. Le Seigneur a changé et il a voulu, peut-être pour une raison quelconque. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas averti, il fait comme il veut, il est souverain. Quand je lui demande de mettre la parole dans ma bouche, que son onction me conduit, je suis un gant, je ne résiste pas. Je lui dis pas oui, mais c'est ça que tu m'avais dit, non, je me laisse. Un gant a besoin d'une main. C'est la main qui conduit, pilote un gant. Si la main sort, le gant ne sert à rien. Alléluia. Et je leur dis que tu sois un gant, toujours pour la main du Seigneur te guide. Galates, chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que ma prière ce matin, que le Seigneur Jésus soit vraiment formé en chacun de nous. Et nous reflétions sa gloire lorsqu'il vient. Amen. Donc que la volonté du Seigneur se fasse. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus de temps à perdre.
Les temps sont comptés, les jours sont comptés, le temps est court. Attelons-nous de la prière. Attelons-nous de la parole, du jeûne. Est-ce que les 3 jours de jeûne nous avons fait à commencer l'année t'a servi? Ou a été un jour que tu as mortifié ton corps, simplement? Je me pose la question ce matin, à chacun de nous. Est-ce que ces 3 jours de jeûne a été valable, bénéfique pour toi? Ou est-ce que nous avons continué dans le même train avant ces 3 jours de jeûne? À frapper du poing, à nous quereller, à nous disputer, comme dit le prophète Ésaïe 58, à maltraiter nos mercenaires, à avoir toujours les discours injurieux, les gestes menaçants. Est-ce que nos tendances demeurent toujours? Ou est-ce que, après ces 3 jours, nous avons vraiment envoyé libres les opprimés? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. Est-ce que c'est ça que nous avons procuré ces 3 jours? Si ce n'est pas ça, les 3 jours de jeûne que tu as fait est vaine. Ça ne t'apporte rien, ni toi, ni devant Dieu. Alléluia. Mais que ma prière soit pour toi et moi, les jours à venir, que les prochains 3 jours que nous allons entreprendre, parce qu'il y en aura d'autres. Parce que mon devoir là, 2017, le Seigneur a dit cette église doit être prête pour le départ. Nous en aurons d'autres, ne vous en faites pas. Alléluia. Et si nous ne pas qu'à capituler, le Seigneur qui prolonge, il qui mène il y a 7 jours, 10 jours, il faut que nous arrivions à dominer la chair, parce que c'est ce qui fait défaut en nous. C'est la chair. Tant que nous n'aurons pas compris ça, nous allons nous battre. Et je me tiens devant le Seigneur pour cela. Parce que je vous aime tous et mon souhait, c'est que chacun de nous, nous soyons sauvés. Amen. Donc vraiment, la volonté de Dieu se fasse dans cette œuvre et dans cette église. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons nous tenir debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, merci mon roi. Père, tu nous as permis d'entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, aussi, en rentrant chez nous dans le recueillement avec toi, parler aussi à tes oreilles. Merci pour tes exhortations ce matin encore, car tes paroles sont source de vie. Elles nous invitent toujours à prendre conscience de notre état et toujours à marcher étroitement avec toi, Seigneur, dans les sentiers de la justice, car le jour où tu nous as sauvés, tu nous as fait rentrer dans une porte, une voie étroite, restreinte et resserrée. Et la nature de cette voie, Seigneur, c'est la sainteté, la justice, c'est la vérité. Que nous demeurions incessamment et que nous ne lassions jamais d'y rester, Seigneur. Garde chacun de nous
jusqu'à ton venue, Seigneur, car avec conviction, c'est nous qui te verrons, Seigneur, sur les nuées du ciel, arrêtés au son de la trompette qui nous donnera droit de sortir et de voyager de cette terre. Tu nous as dit que nous sommes passagers et voyageurs. Garde chacun de nous pour ce grand séjour où nous serons inondés par les éclats, la bonté, la joie du ciel que nul homme aujourd'hui parmi les communs mortels ne puisse goûter, Seigneur. Garde chacun de nous pour ce jour, grand, béni et redoutable pour le monde qui ne te connaissent pas, Seigneur, encore. Seigneur, ma volonté, que ta volonté s'accomplisse sur chacun de nous. Que tu puisses rapprocher les liens qui ont été, Seigneur, rompus, dont toi connais la cause. Mais rapprocher ceux et celles qui sont encore là parmi ton peuple parce qu'ils ont compris, Seigneur. Ils ont compris que c'est sur toi qu'ils doivent avoir les regards. Tous ceux et celles qui ont eu des regards détournés de toi, malheureusement quittés. Ils ont fait comme Pierre en marchant sur les eaux, mais il a détourné ses regards sur toi et il a fléchi. Mais pendant qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le monde, ma prière et notre prière, que tu les sondes leur cœur et leur rein, afin qu'ils crient à toi, Seigneur, sauve-moi. Car ta main n'est pas courte pour les tendre encore et les retirer dans la désolation. Et les faire remettre leur regard vers toi et les faire comprendre qu'ils ont fléchi. Ils ont coulé parce qu'ils ont regardé ailleurs. Ils ont détourné leur regard sur toi, le grand berger et l'évêque de leur âme. Ramenez, Seigneur, à ta bergerie. Ramenez, Seigneur, et arrache-les des griffes de l'adversaire. Ce lion rugissant, Seigneur, qui est déjà bien souvent en train de dévorer grand nombre de ton peuple. Détourne nos jeunes de toute désinvolture. Ceux et celles qui ont déserté ton pâturage. Envoie tes anges, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, qu'ils ne puissent point résister, que tu les ligotes par la puissance, Seigneur, de ton amour, qu'ils ne puissent point résister, mais revenir à toi et continuer encore à se relever pour te suivre, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Les choses sont difficiles, mais tu le sais plus que nous. Si tu as permis nous vivions dans ces temps difficiles, tu l'avais déjà cousu sur le patron de nos vies. Les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et tu veux, à tous égards, malgré les choses dures et difficiles, que nous les mettions en pratique. C'est cela qui fera ta gloire. Et c'est à cela que nous sommes appelés, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Que nous continuons à puiser et à nous baigner là-dedans. Car nous n'avons pas le choix d'y avancer. Père, je remets chaque personne dans ce lieu, chaque foyer, chaque famille, que vraiment, Seigneur, ta grâce que tu nous as faite ne puisse point se retirer et pénétrer en rentrant chez nous et demeurer, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui, dans chaque famille respective, que cette grâce puisse susciter une crainte dans le cœur pour se tourner vers toi, car les temps sont courts, Seigneur. Oh, merci encore pour ta miséricorde.
Père, merci encore pour ton sang, le sang de Jésus, l'agneau immolé de Dieu, qui est encore toute suffisance pour nous ramener dans la repentance et détacher la robe de justice que nous sommes en train bien souvent d'entacher par les moyens, les mérites de ce monde. Père, merci pour tout. Nous te remercions et nous te bénissons dans le grand nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant bénir notre Seigneur parce que nous avions mis à part pour lui.